2013, une majorité des États européens va devoir appliquer un nouveau traité. Tiens, un traité européen. La dernière fois, c'était en 2005. C'était compliqué. Alors on avait lu, réfléchi, débattu. Et finalement, on avait dit non au référendum. C'était gênant. Alors les chefs d'État européens ont coupé, copié, collé, recollé des morceaux du traité. Ils l'ont appelé traité de Lisbonne. Et la droite, plus la majorité du PS, l'ont fait passer sans référendum. Cette fois-ci, ils ne veulent pas prendre de risque, pas de référendum. Ce nouveau traité, c'est le TSCG, ou plus simplement, le pacte budgétaire. Et le TSCG, c'est compliqué. Il y a d'abord la fameuse règle d'or. C'est l'obligation pour les pays d'arriver à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Aujourd'hui, aucun État n'y arrive car pour investir, développer ses écoles, ses hôpitaux, ses musées, un pays a besoin d'emprunter, donc de s'endetter, comme vous, comme moi. Mais le nouveau traité dit « stop !» Enfin pour les dépenses publiques, car pour les dépenses exceptionnelles, comme remettre de l'argent dans les banques, on aura toujours le droit. Avant, le déficit ne devait pas dépasser 3% du PIB. Déjà, personne n'y arrivait. Maintenant, il ne devra plus dépasser 0,5% du PIB. Par exemple, en France, en 2010, ce déficit était de 5% du PIB, ce qui représente 96,5 milliards d'euros. Si on avait dû le ramener à 0,5%, cela aurait voulu dire une économie de 87 milliards d'euros. Pour réaliser cette économie, on aurait pu par exemple supprimer l'école publique, 61 milliards, plus la police, 25,5 milliards, enfin les vendre à des groupes privés. Difficile à imaginer, n'est-ce pas ? Pour être sûr que cette règle d'or sera bien appliquée, les États doivent l'inscrire dans leur constitution. Donc, la France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale, et elle doit appliquer un budget strict. C'est beau, non ? Et si les pays mettent trop de temps à l'inscrire dans la Constitution, alors la Cour de justice de l'Union européenne leur fera payer une amende. Mais comment veulent-ils que les États fassent autant d'économies aussi rapidement ? Facile! On surveille et on punit. Désormais, le budget d'un État devra obéir à la Constitution modifiée. La Constitution, c'est la loi suprême. Elle s'impose à tout, même au budget. Et si on n'obéit pas, c'est la punition. La Commission européenne impose soit une amende, soit une caution qui ne sera rendue que sous certaines conditions. Dépenser plus pour réduire le déficit. Logique, non ? La nouvelle Europe, c'est l'Europe austéritaire. Elle va asphyxier les États et les peuples en les obligeant à dépenser toujours moins et à taxer toujours plus. Dans cette nouvelle Europe, il sera impossible, voire illégal d'investir sur le long terme. Pas d'investissement dans l'éducation pour les enfants, pas d'investissement dans les énergies renouvelables pour améliorer l'avenir de notre planète. Un futur qui fait rêver. Pourtant, d'autres solutions sont possibles. Par exemple, faire que la Banque centrale européenne prête l'argent directement aux États et non plus aux banques. Les taux d'intérêt seraient alors à 1% et les dettes des États deviendraient automatiquement moins lourdes à rembourser. L'investissement sur le long terme serait alors possible. Simple, non ? On nous fait croire que l'austérité est la seule solution. Mais elle n'en est pas une. Vite, le compte à rebours a commencé. Les chefs d'État ont prévu qu'il soit appliqué dès le 1er janvier 2013 et ils n'ont pas prévu de nous consulter. Alors, face à un tel traité, exigeons un référendum.